L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Mbote bandeko balandi ya émission Moseka ya Malewa Moderne. Ya lelo eza nini? Ya lelo eza makala konki. Toyekola kosala jus nango. Aujourd'hui donc, amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, nous allons apprendre à réaliser le nectar de makala konki, qu'on appelle aussi en français malombo. Donc, le nectar de malombo. Le makala konki ou malombo est un fruit sauvage. Voilà. Il est comme ça. Il faut, pour l'ouvrir, il faut casser la coque. Comme ceci. Voilà, il y a une pierre. Donc, la partie pointue. Les makala konki, ils sont durs, vraiment durs. La peau est très dure. Contrairement au malombo, une variété qu'on retrouve aussi à Brazzaville. Il m'a été rapporté que à Brazzaville, c'est pas aussi dur. C'est mou, on peut appuyer. C'est un peu comme le litongé chez nous, hein, sauf que la couleur à l'intérieur, c'est la couleur des makala konki. Mais l'extérieur, la peau, c'est pas aussi dur, c'est pas une coque dure comme le makala konki que nous mangeons ici en RDC. Donc apparemment, il y aurait deux variétés de malombo, celui-ci et celui à peau, on peut dire tendre. Hein? Mais à Ken, c'est celui-ci que nous avons. Quand ça sera la saison des matongé, nous vous montrerons aussi le litongé qui lui aussi a une peau tendre. Voilà, cette peau intérieure que j'enlève. Dans les litongé, ça se mange, ça a un goût passable. Mais dans les likala konki, notre likala konki qui a la coque dure, c'est amer. C'est amer. Moi, je n'apprécie pas trop. Voilà. Donc, restez donc fidèlement attachés à l'émission Moseka. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner, d'aimer nos vidéos, de partager, de cliquer sur la cloche de notification vous permettant de recevoir toutes nos vidéos une fois mises en ligne. Commentez, dites-nous quelque chose et restez vraiment fidèles parce que nous parlerons aussi des bienfaits des makala konki. Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau. Voilà. Le fruit, quand il n'est pas, qu'on a réussi à bien ouvrir, s'il est entier comme ça. Là, je l'ai ouvert en deux. Et il est composé de petites... en fait, c'est comme ça. Et tous les fruits est ainsi. Son goût est légèrement acidulé, mais on l'aime comme ça. C'est au fait de l'aigre doux. On les consomme généralement comme ça, avec du sel et du piment en poudre. Donc du piment en poudre salée. Voilà, là, je saupoudre de piment en poudre salée.
et je le mange. C'est bon. C'est un pur délice. C'est vraiment très bon consommer comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons le consommer en nectar. On va faire une boisson facile à réaliser que nous allons ensemble découvrir. L'intérieur, les couleurs en fait sont variées. Là, c'est un peu foncé, là, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a une certaine variété de couleurs. Le fruit à lui-même est renfermé dans cette coque vraiment très dure. Dans cette famille, il y a aussi ce qu'on appelle le matongé ou le litongé. Il est à peu près comme ça, mais à l'intérieur, lui, il est, au lieu d'être brun, il est rouge. Donc ça, c'est le likalakonki. Quand c'est un, c'est le likalakonki. Quand c'est beaucoup, ce sont les makalakonki. Alors, tout de suite, les ingrédients pour réaliser notre nectar de makalakonki. Pour ce faire, il me faut donc, là j'ai une douzaine de fruits, donc une douzaine de malombo, makalakonki. J'ai 2 litres d'eau bouillante et j'ai à peu près 700 grammes de sucre de canne. Je reprends donc 12 makalakonki, 2 litres d'eau, 700 grammes de sucre de canne. Malheureusement pour nous, ces fruits sauvages, comme on le dit bien, ils sont sauvages, donc ils ne peuvent être cultivés par l'homme, du moins jusque-là, dans notre pays. Donc, ce sont des fruits donc, qui proviennent de la brousse, de la forêt, des petites forêts. Or, avec l'urbanisation, la brousse se fait de plus en plus rare, les petites forêts disparaissent et les fruits sauvages avec. Si le Seigneur pouvait permettre que des mesures soient prises pour préserver quand même ces fruits dans leur milieu naturel, ce serait une bonne chose. Plusieurs fruits sauvages, comme aussi le mbilesobe, ce sont des fruits qui se font rares quand c'est la saison. Actuellement, ça va comme une flèche, juste quelques semaines et après on ne voit plus ces fruits, alors que à l'époque, quand c'était la saison de ces fruits, on en mangeait pendant même des mois. Voilà, je vais mettre mes fruits, je les retire de leur coque et je les mets dans une casserole. Et voilà. Tout est là. À l'intérieur, comme ça, de chaque grain, si on peut appeler ça ainsi, il y a juste une petite chair. Mais le gros, c'est un noyau. Donc, ce qu'on voit de couleur blanchâtre, là, c'est le noyau. Donc, quand on mange la chair. Lorsque nous étions petits, on aimait quand même aussi avaler ces petits grains.
On nous disait, ah, un arbre va pousser sur votre tête. Et là, on avait peur d'aller avaler. Toujours été que bah, aucun arbre n'a jamais poussé sur la tête de personne. Bon, généralement, on mange pas les grains. On suce juste la chair et on rejette les grains. Ben, ils sont nombreux qui aiment avaler aussi les grains. Voilà, j'ajoute mes 700 grammes de sucre. Ainsi que mes 2 litres d'eau bouillante. Ensuite, je les place au feu. Je vais couvrir et laisser bouillir. Je vais laisser bouillir pendant 5 à 10 minutes. Voilà, 10 minutes sont passées. Voilà. J'ai ajouté une feuille de laurier à l'intérieur. Vous pouvez, bien entendu, mettre tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez épicer à la noix de muscade, à la vanille, aux 4 épices, au gingembre. En fait, selon vos goûts. Hein. Voilà, 10 minutes après, je retire ma casserole du feu. Voilà, je vais couvrir et laisser reposer jusqu'à complet refroidissement. Voilà, je vais laisser refroidir jusqu'à complet refroidissement. Donc, je laisse durant des heures. Une fois que ce sera complètement refroidi, je vais filtrer et ce sera prêt. Bon, dans l'entretemps, moi je déguste. Je me régale avec mon likalakonki na pilipili à poussière. Un peu régal. Le liquide là. Très bon. Magnifique. Bon, on se retrouve dans quelques heures. Voilà, c'est complètement refroidi. Ça sent vraiment bon, c'est un arôme là, c'est vraiment très bien parfumé. J'aime tellement cette odeur que je préfère pas ajouter autre chose. Je trouve que c'est dénaturé le jus hein, et le goût et l'arôme. Voilà, là on filtre et en filtrant, ne pas hésiter à écraser hein, pour que un peu de pulpe passe là dans le jus. Voilà. Vous voyez, il y a de la pulpe qui passe. C'est bon comme ça.
jus est là. Ça, je ne jette pas. Je vais en faire un sirop. Juste comme la même formule que les sirops que nous avons déjà présenté ici. Sirop de peau de banane, sirop de menthe, sirop de citron. En tout cas, les sirops, ce n'est pas ce qui manque dans l'émission Monseca. Il suffit de cliquer sur rechercher. Voilà notre sirop de notre nectar de Makala-Konke est prêt. Il est très bon et comme vous le voyez, il est épais parce que là, j'ai préféré qu'il y ait la pulpe. Mais vous pouvez faire sans pulpe, c'est comme bon vous semble. Voilà notre nectar de Makala-Konke, notre nectar de Malombo, notre nectar de Mad est prêt à être dégusté. Bonne dégustation, c'est vraiment très bon. Vous vous souviendrez que nous avions réalisé un sirop de peau de banane. Voilà. Là, je fais mon cocktail avec le nectar de Makala-Konke et le sirop de peau de banane. Franchement, ça doit être très bon. Je recommence donc quelques centilitres de sirop de peau de banane et j'ajoute le nectar de Makala-Konke. Voilà ma petite touche décorative de bananes que j'ai tranchées avec mon couteau ondulé que vous pouvez aussi vous procurer en passant votre commande en commentaire. Voilà, on se retrouve donc pour la prochaine émission. Bonne dégustation. Il faut vraiment l'essayer, c'est très bon. L'émission Monseca de Malewa Moderne vous dit donc au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseca de Malewa Moderne. Up the wind, love spring.